Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième mi-temps du match entre l'Angleterre et le Danemark que nous allons suivre ensemble. Pas de changement a priori. Et on va parler rapidement des statistiques de ce match. On rappelle évidemment l'Argentine qui a fait de partout contre l'Afrique du Sud dans le groupe de l'Italie et de la Suède. Ce qui fait des affaires de l'Italie et de la Suède, bien sûr. Voilà pour les résultats. Et nous sommes partis dans cette deuxième période, mesdames et messieurs. Dans cette deuxième période de cette Angleterre-Danemark, le Danemark qui doit absolument réagir. Le Danemark avec seulement, je vous le dis, 55% de passes réussies. Ce qui est terriblement insuffisant par rapport à l'Angleterre qui a réussi 86% de ses passes. Une statistique très éloquente, mais méfions-nous du football aussi qui peut réserver des surprises. Kelly déjà sur ce début de seconde période. Et ça va provoquer le premier corner. Ça va très vite. Côté anglais avec Boy qui a dégagé ce ballon. Ah, c'est une touche. C'est une touche. Je l'ai pété un peu. Je crois que c'est pas un corner. Ouais, une touche qui va. Non mais. Oh bon. C'est un corner. C'est un corner. Allez, peut-être un corner anglais. Ah, c'est un corner anglais pour peut-être aller chercher le 2-0. Kelly dans la boîte, Lucie Bronze, ça va être dégagé en nouveau corner par Bali Sager. Que c'est dur pour les Danoises. Que c'est dur pour les Danoises. Bien maîtrisé là ce ballon, enfin surtout... Et oui, c'était Rousseau qui a failli mettre cette tête à numéro 23. Et ça va être tiré de l'autre côté, du coup cette fois ça sera Greenwood. Le corner de Greenwood, il est deuxième poteau, la tête à venir et la frappe, elle était à côté de Toon. Elle était pourtant bien tentée. On demande un nouveau corner côté anglais. Lucie Bronze qui demande un nouveau corner, il n'en sera rien. Revoyons ça. Non, il n'y a pas de nouveau corner a priori. Ah non, elle demandait quelque chose dans la surface. On l'a vu tomber, Lucie Bronze. Allez, Christiansen qui va pouvoir dégager ce ballon pour les Danoises qui n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent lors de la première période et qui là auront un coup franc qui a été provoqué par Thomsen. Mesdames et messieurs, Gianni Thomsen, tout à fait, bien sûr. Allez, le coup franc pour les Danoises, elles vont le jouer à fond. On est au milieu de terrain, on est quasiment sur la ligne. Et on va jouer ce coup franc pour essayer de revenir dans la partie. Et d'aller viser, pourquoi pas quelque chose. Allez, coup franc, excusez-moi. Le danger reste dans la surface de réparation, il a été contré. Côté anglais, on n'arrive pas à trouver les solutions. Excusez-moi, c'était ça et ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, côté anglais, il va y avoir un contre intéressant. Peut-être James qui va être servi sur le côté. Non, ça va être un centre à venir. Ah, c'était mal joué de la part des Anglaises. Là, le ballon qui finalement va aller en touche. Peut-être fallait-il servir James. Elles étaient parties. Kelly. Rousseau aussi, il me semble. Allez, le ballon là. Qui va être sur le côté. Kelly qui va charger Lucie Bronze, justement. Et Bronze qui va centrer, ce ballon qui va sortir en 6 mètres. Les ballons arrivent un petit peu moins que dans les premières minutes de la première période. Mesdames et messieurs, 48e minute de jeu. Entre l'Angleterre et le Danemark. L'Angleterre qui est pour l'instant qualifiée en 8e de finale mathématiquement. Puisque une seule équipe pourrait avoir 6 points. C'est le Danemark si au prochain match le Danemark venait à battre Haïti. Puisque la Chine et Haïti ont 0 points. Tout simplement. C'est un match pour être premier du groupe et un match pour jouer le 3e match en tournant son effectif. Donc c'est un match important, une sorte de petite finale de groupe. J'aurais dû dire ça, effectivement. Et puis le seeding aussi, comme disent les gamers. Allez, c'est parti pour... Ah, dommage, cette remise de cool.
En première intention, elle a voulu aller sans doute trop vite. Et côté anglais, on va pouvoir repartir. Hein. Deux formations dans le même dispositif, hein, le 4-3 bien sûr. Exactement le même dispositif d'ailleurs. Parce que vous savez, des fois il y a des 4-3-3 étirés, des 4-3-3 en losange, des machins. A priori, c'est exactement le même. Allez, le long ballon qui va être récupéré finalement par les Danoises, par l'intermédiaire. Finalement, il sera anglais. Oh, la mauvaise transmission! Et il y a eu un sauvetage très important de Greenwood parce que là, elle était partie. Coulin et Perny Harder également. Et en plus, ça va être un ballon de contre pour les Anglaises. Avec Toon. Kelly. Elle a voulu servir Lucie Bronze. Et ça va être une touche pour les Anglaises. Mais quel sauvetage. Sinon, ça partait au but. Allez, Lucie Bronze qui va repasser en faisant un centre. Ce ballon, il va rester pour les Anglaises. Oh, la mauvaise passe. Mais ça va rester anglais. Toon, Kelly. Kelly, elle est passée, elle va centrer. Le centre de Kelly, bien récupéré. Toon qui va reprendre ce ballon. Et on va repasser derrière côté anglais pour trouver une nouvelle occasion. Petit coup de chaud là. Côté anglais avec ce contre. Cette mauvaise transmission au départ est bien sauvée. Hein. Pleine de sérénité cette intervention de Alex Greenwood. Allez, côté anglais, on va partir sur le côté. Mauvaise passe. Mauvaise transversale qui va directement en touche, récupérée par le Danemark. Et les Danoises qui vont peut-être hériter de ce ballon, c'est fait. Après l'avoir remis en jeu. Allez, on va chercher directement, hein, justement. Ouh, la tête offensive, elle était intéressante. C'était bien vu ce que voulait faire Thompson. Et les Danoises qui vont récupérer ce ballon. Elle est là, Thompson. Elle va avoir du champ. Elle va avoir des possibilités. Pour aller défier, pour aller centrer, pour Cool. Oh, Cool qui fait un petit extérieur du pied. Qui n'est pas suffisant pour tromper la vigilance de Hirps. La gardienne de cette équipe anglaise. Mais le jeu était là. Mais elle manquait de puissance, cette frappe. Il y a des possibilités côté danois. C'est en tout cas ce qu'on voit hein, sur cette deuxième période. Allez, avec le Danemark qui commence à avoir un peu plus la possession du ballon. Vege, numéro 11, avec un long ballon là-bas. Ça peut être une solution cool. L'intervention très propre de Stanway. Cool qui n'a pas pu exprimer encore tout son talent durant cette partie. C'est plutôt la défense danoise qui parfois a montré des gestes intéressants. Allez, la longue transversale beaucoup trop longue là. C'est dommage. À destination de Thompson qui remercie pourtant sa partenaire. C'était Omgaard hein, qui avait essayé. Avec Dali, numéro 9. Des numéros qui ne correspondent pas au poste, on va dire, historique du football. Hein. Je sais pas si c'est lié qu'au football féminin, je regarderai ça, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Je l'ai constaté vis-à-vis des nombreux matchs qui se sont déroulés, qu'on a commenté avec plaisir et passion. Allez, Thompson s'est passé. Oh, ça va être un ballon pour Cool peut-être. Oh, la défense. Avec une faute sur James là. Défense parfaite d'Ali. Et on se défie du regard, j'ai l'impression, côté James là et sa vis-à-vis. Quel geste de Dali, plein de sérénité. Ah oui, c'était Omgaard qui voulait récupérer ce ballon. Allez, Dali va repasser derrière, mais les Norvégiennes elles sont en ligne de presque de 5 là. Elles essaient de voir chacune des failles de cette équipe anglaise qui pour l'instant n'en montre pas, et le pressing quand même de Perny Harder qui a l'air de faire son effet, puisque les Anglais ont du mal à ressortir. Long ballon là-bas à destination de James, et finalement ce sera un ballon pour Christiansen. Ouh, la balle beaucoup trop rapidement donnée, mais côté danois on s'en sort, même si le ballon il sera finalement anglais puis danois. Le ballon virevolte entre les deux équipes.
Ça sera finalement un ballon de récupération pour Lucie Bronze. On va chercher peut-être James. Qui va centrer, qui va provoquer ce qu'elle va passer. Non, ça sera couvert. Et bien couvert. Ce sera corner d'ailleurs parce qu'elle a taclé James pour que la Danoise retouche ce ballon en dernier. C'était Asbo. Hein. On va revoir hein, d'abord cette capacité à éliminer la part de James. Petit pont. Et derrière... Asbo qui ne peut rien. Et ça... Excusez-moi, ça va être un corner pour l'Angleterre. 7 corners dans cette partie, pour l'instant c'est pas... On n'a pas vu beaucoup de buts sur, de la tête. Hein. Attention à ce ballon dans la surface, on demande quelque chose. Ça sera un corner côté anglais. En tout cas les matchs qu'on a... Je vais y arriver. Les matchs qu'on a commentés, on n'a pas vu de but. Sur corner, si je ne m'amuse. Sauvé hein, par la défense danoise. Kelly qui va prendre ce ballon. C'est un corner important pour l'Angleterre. Si l'Angleterre venait à marquer... marquer maintenant. Ce serait difficile de voir le Danemark revenir. Pour le coup, là, il n'y a qu'un 0. Méfiance, méfiance. Allez, côté anglais. Oh, le centre, il était intéressant. Cool, qui panique un petit peu et qui envoie ce ballon directement au corner. Ce qui a le don d'énerver Perny Harder, j'ai l'impression. Elle s'excuse auprès de sa partenaire, cool. Hein. Elle reste concentrée, mais elle y est pas trop dans cette rencontre. La milieu de terrain, elle qui avait tellement fait du bien pour le premier match contre la Chine parce que c'était un petit peu la couacoubesquerie pendant 70 minutes, mais elle a toujours essayé de trouver des solutions. Allez, attention à ce ballon pour les Anglaises, il y aura... un énorme choc a priori entre Lucie Bronze et Perny Harder. Ce ballon qui va aller en sortie de but. On parle de cool bien sûr, mais il y a aussi Amgard. Amgard très très importante, capacité de longue passe. Le problème c'est qu'aujourd'hui on ne voit pas tant l'une et l'autre. On a plutôt l'impression de voir Madsen et Thompson briller sur leurs côtés respectifs. En tout cas, c'est l'impression que cela me donne, hein, bien sûr. Et ça peut peut-être changer. Et voilà, le ballon qui va être pour les Danoises, hein, sous le pressing anglais. Avec notamment le pressing de Rousseau, qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais qui est précieuse hein, dans ce travail de pressing. Alors que c'est... j'ai l'impression que c'est... Les supporters anglais, les jeunes supporters anglais, les enfants qui sont contents d'être là et de voir leur équipe, parce que c'est aussi la magie du sport et du sport en général. C'est que football masculin ou féminin, tu vois ton pays jouer, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi. Pareil pour les clubs d'ailleurs, en fait. Il n'y a pas... L'Angleterre, c'est l'Angleterre. Le Danemark, c'est le Danemark. Paris, c'est Paris. Lyon, c'est Lyon. Fleury, c'est Fleury. Pas Fleury en Champions League, mon rêve. Je crois qu'ils y sont d'ailleurs. Je crois que le FC Fleury est en Champions League. Il faudrait que je me renseigne, mais ça, c'est mon rêve. C'est vraiment, j'adore ça. Les petits clubs comme ça. Qui n'est pas un petit club du foot féminin, hein, le FC Fleury, hein, qui est là depuis un moment. Mais on va voir des FC Fleury Barcelone, on va voir flou, ça va être extraordinaire. Mais anyway, on en parlera plus tard. Je vais pas dire de bêtises. Pour l'instant, on est au mondial, on est avec cette équipe d'Angleterre et cette équipe du Danemark. Et pour l'instant, on n'y arrive pas, côté danois, à avoir des occasions. Et en plus, le ballon est perdu par les Danoises avec une mauvaise transmission. Donc le ballon, il est pour les Anglaises. Mort de rire, lol. Comme je disais en 2016, lol, 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 XD. Et pendant ce temps, les Anglaises qui vont pouvoir reconstruire leur jeu. Pas d'occasion franche hein, dans cette deuxième période. Allez, le long ballon. Toujours à destination de Kelly. Oh, elle a manqué son contrôle là. Sous le regard de la gardienne anglaise. Hearps. J'essaie de le prononcer correctement. Allez, le ballon pour les Danoises. Est-ce qu'elles vont avoir le contrôle de ce ballon? Et non, c'est récupéré par Lucie Bronze. Directement après, elles sont toujours deux sur la porte du ballon. Toon maintenant. On est repassé milieu de terrain.
On essaie de chercher des solutions, évidemment. Il y a Stanway, il y a Cobbs. Coombs, excusez-moi, tout à fait. Qui a remplacé Walsh. Eh mais vous voulez pas sur la composition, c'est moi qui ai la composition, je suis idiot. Mais bah... Excusez-moi, parce que j'ai dit un truc tout à l'heure. La longue touche peut-être côté anglais. Qu'est-ce qui se passe là en termes de... Il y a des bruits là. Pendant ce temps, côté anglais, on essaie de trouver une solution. Est-ce que le ballon est toujours vivant? Le ballon, est-ce qu'il est sorti? Le ballon, il est sorti. J'ai l'impression, mais j'entends des bruits. Allô? Bon. Mais... Merde! Excusez-moi. Oh! Ça a marché. Allez. Bien sûr, c'est moi qui fais le plus de bruit dans l'histoire, hein, vous le savez. Mais c'est stressant. Ok. Savoir faire fi de tout. Pendant ce temps, l'Angleterre qui va repartir. Avec Greenwood. Avec James maintenant. James toujours avec sa capacité de dribble. James qui va passer à Toon. Toon pour James. On demande un coup franc. Et ça sera un coup franc pour le Danemark. La faute là sur Armgard. Il va rester 30 minutes, mesdames et messieurs, dans cette rencontre. 30 petites minutes. Pour voir qui de l'Angleterre ou du Danemark se qualifiera ce soir en huitième de finale de cette Coupe du Monde, huitième de finale que l'on vivra. Et là, ça risque d'être les émotions, mesdames et messieurs. Quoi qu'il arrive. Avec Lucie Bronze. Ouais, Stanway. Les Danoises qui essaient d'effectuer un pressing, mais elles sont peut-être pas assez coordonnées. Et attention, la qualité technique anglaise ne permet pas au pressing d'être vraiment efficace. Il suffit que je dise ça pour que le ballon arrive jusqu'à Earps, qui n'a pas osé se plonger sur ce ballon. Et le pressing d'Harder qui a failli fonctionner là. Et le ballon qui a fonctionné puisque le ballon il est danois, il est à 30 mètres début. Il est en touche. La touche pour le Danemark qui est dégagée par James. Il y a toutes les Anglaises qui sont regroupées. Il n'y a que Rousseau qui fait l'effort. Et la gardienne Christensen, pardon, je dis toujours Etienne, mais c'est Ten, Christensen, pardon. Il va dégager ce ballon. Et qui va retrouver ce ballon. Et qui va redégager ce ballon. Et côté anglais, on va le récupérer plus ou moins tranquillement. Stanway. On va passer sur le côté. Lucie Bronze. Coombs. Kelly. Ah, le ballon qui n'arrivera pas jusqu'à Lucie Bronze. Ouh, la passe, elle est très risquée là. Mais c'est pour Christensen qui va dégager encore une fois. Mais ça sera en touche pour les Anglaises. Que c'est dur pour les Danoises, excusez-moi. Que c'est dur pour les Danoises ce match. Avec des Anglaises en domination sans partage. Sur le regard toujours concentré de Sarina Wiegman, bien sûr. Elle qui aimerait tellement gagner cette Coupe du Monde avec cette équipe-là. Et au vu de l'équipe qu'elle a, ça serait pas surprenant. Oublions pas l'Allemagne, les États-Unis, le Brésil. Nous aussi, la France. Le problème, c'est que en fait, à chaque fois, on trouve un pays qui a l'effectif plus fort que l'autre. Ça ne s'arrête jamais. Allez, coup franc pour... Coup franc pour le Danemark, mesdames et messieurs. Il va rester 25 minutes seulement. S'il faut marquer ça maintenant, on aura une fin de match un petit peu enlevée. Pour notre plus grand plaisir. Le coup franc qui arrive dans la surface. Est-ce que ça va être suffisant? Il y aura faute là sans doute. Oui, côté anglais, oui. Voilà. C'était Thompson qui a fait cette faute. Qui n'arrive pas à avoir les ballons.
Sur Dali, hein, évidente. Allez, le ballon pour les Anglaises. Et ce ballon, il va être récupéré par les Danoises finalement. Avec le bon travail au milieu de terrain de Cool. Allez, l'occasion pour Perny Harder de briller, de rentrer pourquoi pas dans cette surface. Elle a essayé de passer. Ça sera pour Madsen. Madsen, le centre de Madsen, corner pour le Danemark. Et s'il y a bien une possibilité de revenir pour les Danoises, ce serait peut-être sur corner. Madsen qui va se placer dans cette surface au même titre que Balisager, numéro 3. Allez, Thompson. Mesdames et messieurs, le corner qui va être tiré par le Danemark. Et le ballon qui s'envoie dans la surface. Ça va être récupéré par Madsen. Ouh, bien joué sur le côté. Il va y avoir un centre à venir. Ouais, elles se sont pas entendues les Danoises là. Elles se sont pas entendues. Il y avait possibilité de centre. On a préféré revenir sur le côté. On se complique peut-être un peu trop la vie. Et bon repli de Stanway. Allez, ça sera sans doute une touche avec Cool qui va centrer dans la surface. Pas assez de monde à la réception de ce ballon. Côté anglais, on se dégage comme on peut. On a un peu de mal. Côté anglais là, avec James, mais ça va être repris par Madsen, qui a échangé avec Sevek. Et les Danoises qui vont enfin avoir un petit peu le ballon. Balisager qui se débarrasse du ballon malheureusement. Elle qui voulait faire une longue transversale qui rate sa passe, ça n'y est pas. Hein. Balisager aujourd'hui, on l'a vu en grande difficulté. Cette équipe du Danemark n'y est pas en général. On sait jamais, il reste 20 minutes. Plus un peu plus. Il va falloir peut-être opérer des changements d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Allez, le ballon pour les Anglaises. Sous toujours le pressing. Hein. Perny Harder et qui va récupérer ce ballon. Et ça va être sur le côté. Récupéré tranquillement par Lucy Bronze qui élimine sa vis-à-vis pour partir en contre. C'est trop facile, mais le ballon il reste danois. Les occasions, même si elles ne sont pas pour l'instant très intéressantes, elles s'enchaînent. Et Madsen sur son côté qui va rentrer dans cette surface, mais pas trop de solutions là. Obligé de retourner derrière et de tenter des centres. Allez, Balisager, deuxième chance peut-être. Pour elle qui avait raté sa passe tout à l'heure. Enfin, il y a quelques secondes bien sûr. Allez, on est parti, hein, côté Danemark. Oh, le centre il est raté là. Il va être récupéré par l'équipe d'Angleterre. Avec toujours Madsen au pressing. Et on calme le jeu côté anglais. On ne veut pas se précipiter, pas perdre le ballon bêtement. Et il va rester à peu près 20-25 minutes avec le temps additionnel dans cette rencontre qui a perdu de son rythme. Mais pas de son enjeu, bien sûr. Elle est derrière Balisager. Tranquillement pour Christensen, la gardienne de cette équipe du Danemark. Qui va relancer. Et court. Allez, on va chercher des solutions. Mais ça va être le bon pressing là de Stanway. On va passer sur le côté Kelly. Kelly qui va rentrer dans la surface. Kelly qui va dribbler. Toon hein, qui est un peu courte là. Et côté Danemark, on n'arrive pas à gérer les bonnes passes pour assurer les contres. Et côté anglais, on va pouvoir repartir sur le côté. Hop là, avec Lucy Bronze, hein, toujours dans sa capacité d'élimination. Assez surprenant pour une défenseur, mais on connaît, hein, bien sûr. Plusieurs années qu'elle nous le montre. Allez, avec Greenwood. Dali. Greenwood. On passe de l'autre côté, notamment avec Bright.
Et le ballon pour les Anglaises. Mais ça va être récupéré par les Danoises. Avec voilà, cette percussion importante de Vege. Qui va balancer loin là-bas. Mais perdre ce ballon. Elles n'y arrivent pas avec les longs ballons. On dirait les Australiennes hier qui n'arrivaient pas du tout à gérer leur long ballon. Et qui en plus a un changement. Avec la sortie de Hasbo pour la rentrée de la numéro 9. Qu'on avait, je crois, déjà vu, qui était déjà entré lors de match contre la Chine. Si mes souvenirs sont bons. Donc Hasbo pour Vandsgaard, bien sûr. La mémoire a été bonne là-dessus. Hasbo pour Vandsgaard. Mais du coup, Vandsgaard, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Torgensen, genre, passe ici et que Vandsgaard passe là et que Harder passe là? Oui, je pense. Ça a l'air d'être ça le plan. J'essaie de vous faire un truc, d'accord? J'essaie de vous improviser une quacoubesquerie. Attention à ce ballon. Rousseau qui était parti là-bas pendant que je faisais le changement. Donc voilà pour le changement avec l'entrée de Vandsgaard. Qui peut peut-être tout changer, tout simplement. Où c'était Rousseau qui était parti seul. Mais qui rate complètement sa frappe. Il va rester 20 minutes pour le Danemark pour revenir au moins égaliser. Parce que égaliser, c'est avoir le même total de points que les Anglaises. Et après, s'assurer, en fait, tout simplement... effectivement, s'assurer la qualification. C'est vrai que ça, c'est un truc de fou. Si le Danemark fait match nul... elles sont tout autant qualifiées. Qu'est-ce que... Ah non, il n'y a pas eu le match aujourd'hui. Non, il n'y a pas eu le match entre... Excusez-moi, il n'y a pas eu le match encore entre la Chine et Haïti. C'est pour ça que je dis n'importe quoi. Il vaut mieux avoir 6 points dans ces cas-là. Vaut mieux avoir 6 points dans ces cas-là. Excusez-moi. Allez, avec ce ballon. Allez, récupéré par les Danoises. Cool. Hop là. Pour chercher Harder. On va essayer de trouver des solutions. Avec Holmgaard. Vege. Qui va centrer. Allez, pour chercher Vandsgaard. Peut-être. Oh, le centre. Obligé. Elle est obligée de dégager ce ballon presque en corner. Irps. Parce que c'était un centre-tir qui a failli aller se loger dans les cages. Bel arrêt. Oh, ça y allait, Irps. Ma ferme de Irps, pardon. Et ça sera un corner. Excusez-moi pour les... Vous entendez les... Corner pour le Danemark. Et ça change la donne. Ah non, pourquoi? Oui, voilà, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? On demande, Madame l'arbitre, on demande à tout le monde de se calmer. Sous le sourire de Vandsgaard. Allez, le Danemark, il va avoir une possibilité de relance, là. Pour se relancer. Une possibilité pour se relancer, plutôt, c'est ça que je voulais dire. Le corner, il va être frappé, rentrant. Ouh lolo, il est passé très près de la barre transversale. C'était Vege qui nous avait offert ce corner, bien sûr. Mais pour l'instant, l'Angleterre est toujours devant et en passe d'être qualifiée parce qu'effectivement, la deuxième place se jouera donc... entre le Danemark, la Chine et Haïti. Parce qu'imaginez que, je sais pas par quel miracle, Haïti, que l'Angleterre gagne contre la Chine et que Haïti gagne le Danemark, eh bien c'est Haïti qui est qualifié. Et ça serait extraordinaire. Mais bon. Si Haïti gagne 2 fois... Ouais, bref. On va commencer à calculer, on se concentre sur le match, il reste 15 minutes pour le Danemark pour revenir. Allez James. Sinon ça va être compliqué.
Et ces Anglais sont redoutables. Elles gagnent 15-0 hein, comme contre Haïti, hein, c'est ça qui est fou. Mais elles ont une telle domination dans le jeu. Même avec un score très serré comme celui-ci. 15 minutes de jeu encore. Entre l'Angleterre et le Danemark. Sous... alors qu'on voit Toun. Et la Toun. Le numéro 10 de cette équipe qui a essayé côté anglais. Attention, ce ballon dans la défense anglaise. Récupéré par les Danoises. Je me demande si elle pouvait pas récupérer Rousseau. Ah, changement. Double changement même a priori. La sortie de Toun et de Rousseau. Très bien. Toun et Rousseau. Pour la rentrée de MP England. D'accord. Toun et Rousseau. Toun et Rousseau. Toun et Rousseau. Ouais. Emp. Voilà. Et England. Elle est où? Elle est là. Hop là. Est-ce que vous avez déjà vu un changement aussi rapide de ma part? Je ne crois pas, c'est extraordinaire. Attention à ce ballon. Non, ça va. Ah, il va y avoir un double changement aussi côté danois, j'ai bien fait de regarder. Torgensen, Sorensen. Ah, j'ai pas vu par contre... Torgensen, Sorensen. Je vais pas Lee Sager sortir. Alors, dans ces cas-là, c'est pas compliqué. Hop là. Ah, s'il vous plaît, allez là. Oh. Bon, je vais l'avoir, hein, vous inquiétez pas, je vais l'avoir. On va avoir les changements, c'est imminent. C'est imminent. Attention à ce ballon, non ça va, encore une fois, mais la pression reste là. Je suis en train de faire n'importe quoi avec mes onglets, mesdames et messieurs, voilà. Je ferai les changements en temps voulu côté danois, ne vous inquiétez pas. Il va rester 13 minutes et notre prochain match c'est France-Brésil et c'est dans maintenant moins de 24 heures. L'attente a été longue cette semaine mais finalement elle s'est passée très vite grâce aux autres rencontres qu'on a vécues ensemble. Notamment, je vois qu'on a vécu 3 rencontres cette semaine. Ce qui est déjà pas mal. 4 avec celle de la France. Et peut-être 5 dimanche. Parce que le groupe A va trouver ses qualifiés. À 9h30, on va voir hein, si on commente ce match. Pas encore sûr à 100%. Ce qui est sûr à 100%, c'est que pour l'instant, l'Angleterre est en passe d'être très bien placée pour une qualification. Même si elle n'est pas extrêmement immédiate, mais... Le prochain arrêt de jeu, je fais le changement, ne vous inquiétez pas. Côté danois dans la composition, j'essaye de faire ça au mieux. C'était comme le Nigeria hier, c'était très très dur de faire le changement. Ah, le ballon il est mal contrôlé. C'est dommage de la part de Holmgard qui n'a pas réussi à pareil. Hein. Au même titre que Cool, au même titre que Hasbro et Sevec à ne pas être dans leur match. En même temps, cette équipe d'Angleterre a tellement de mal. Enfin, fait tellement de mal. Allez, on est parti avec peut-être une petite faute de Cool, mais ça va être un avantage laissé. On est dans le camp danois, hein, donc l'Angleterre est tranquille. Hein. On est dans le camp anglais, n'importe quoi. Attention au pressing quand même. Ouais, ça sent remarquablement bien Dali là. Avec maintenant le ballon pour les Danoises. Mais elles se sont gênées. Elles se sont gênées. Elles se sont même fait mal. Là, on voit... Ils sont rentrés dedans les deux joueuses malheureusement. Avec notamment la numéro 19 Thompson. Hein. C'était... On va revoir. Hein. C'est un choc tête contre tête a priori. Hop là. Ah bah mes changements du coup. C'est vrai ça. Là. Alors on avait dit... Togersen. Pedersen. Je suis là, on est là. Comment ça? Ah oui, oui.
Pedersen. J'ai pas. Oh, le malésistant. Ah non, Togersen remplace Valisadeur. Oh, mais non, mais ça, je l'ai fait, ça. Ah, mais il y en a deux. Attendez. Ça me rend fou. West Valisager. Ah mais... Ah, ça recommence. Ça recommence, c'est quoi, Koubeskerie? Il y a un problème, là. Ah, c'est Sorens. Me dis pas que depuis le début. Je vérifie, hein, je regarde dans un sac débat. Ok. Attendez. Ah oui. Attendez, ça... Bon. Le ballon pour les Anglais, il va rester 9 minutes, excusez-moi. Le centre à venir, la tête, lobé, ça passe à côté. C'était England, celle qui vient de rentrer. Oh, mais j'en ai marre des changements qui sont pas clairs, zut. Oh, j'arrive pas à m'organiser parfaitement, c'est chiant. Excusez-moi, mais bon. J'aimerais bien vous proposer un truc carré, j'arrive pas, ça m'énerve. Et ça n'a aucun sens. J'ai déjà fait rentrer Togersen, j'ai pété un plomb. Il y a eu 2 changements. Il y a eu 2 changements côté Hasbro et Madsen. Ah mais c'était peut-être ça alors. Mais ça va être ça. Attention. Bon, vous les aurez pas les changements, c'est moi qui vous le dis. Si, peut-être avec un prochain arrêt de jeu, donc je m'excuse. Je m'excuse. Alors on est parti côté anglais. Il va rester 8 minutes et pour l'instant elles tiennent ce résultat les anglaises et ça met les danoises en mauvaise posture. Mais elles sont pas en reste. Bon, même si là la passe, les longues passes c'est une catastrophe, hein, désolé de le dire, mais les longs ballons c'est très très compliqué de base. Et alors là côté danois on n'y arrive pas du tout. Allez, il va rester 8 minutes, désolé hein, pour les derniers changements que je n'aurais pas eu. Allez, on va chercher là-bas une solution, peut-être couvert. Il n'y aura pas de faute. Il n'y aura pas de faute, ça sera une sortie de but pour les Danoises. Allez, au moins égalisé pour le Danemark. Alors qu'on voit hein, cette intervention de Thomsen. Oh, excusez-moi, j'ai dû faire une dinguerie dans la compétition. C'est... Voilà. Demain, ça sera mieux, je pense. Et double changement, ça me... J'ai pas le temps. Bref. Je m'organiserai mieux. Allez, il va rester 7 minutes. Et le Danemark va devoir faire quelque chose. Hein. Va devoir créer quelque chose. C'est plutôt pas mal. Allez, peut-être le ballon qui va être récupéré. Il va être récupéré par les Anglaises. Finalement, les Danoises. Mais on n'arrive pas à jouer au sol. Le pied haut, mais ça passe 2 fois. Et ce ballon, il reste pour les Anglaises avec Lucimon. Qui prend tout son temps. Et qui va retrouver ce ballon. Pour essayer de combiner. Pour l'instant, les Anglaises sans problème. Hein, avec un long ballon dans la surface là. Bien géré par Christensen. Faudrait que les Danoises marquent maintenant. Pour avoir une possibilité de renverser ce match. Même s'il y a du temps additionnel. Hein. Ce long ballon. Un destination de Thomsen. Mais on n'y arrive pas. Et côté anglais, on s'en régale de ces ballons perdus. Parce qu'on a tout le loisir d'attendre. Et James qui est passé. James qui va faire un long extérieur du pied là-bas pour trouver Kelly. Très bien joué. Peut-être pour retrouver James. Non, on va prendre son temps.
Lucie Bronze. La frappe de Lucie Bronze. Qui passe à côté, mais pas si loin que ça, j'imagine. Bah, on voit le ballon qui s'envole. Est-ce qu'il passe loin ce ballon? Il passe relativement loin. On va dire 50 cm. Mais frappe de Lucie Bronze, il fallait tenter. C'est bien, frappe sèche. Hein, elle n'a pas hésité. Et pour l'instant, grâce au but de James qu'on a vécu en première période. Attention parce que le ballon il est pour les Danoises, même si oh la Harder, ça y est, elle a retrouvé sa qualité technique. Et on va essayer de chercher des solutions là-bas. Avec un centre à venir dans la surface. Pas de faute. Est-ce que les Anglaises vont récupérer? Non, c'est les Danoises qui vont récupérer ce ballon. Voilà, avec notamment Thompson. On est dans le milieu de terrain anglais. La pression qui va peut-être augmenter. Avec le ballon qui va être dans la surface une nouvelle fois. Le long ballon. Est-ce que ça va être récupéré par les Danoises? Non. Mais il va être perdu par les Anglaises. Donc le ballon virevolte un petit peu. Et voilà, le travail de Cool qui se retourne. Avec maintenant Perny Harder. Elle a raté son contrôle. Elle va sauver ce ballon pour éviter qu'il sorte en sortie de but. Mais c'est compliqué. Elle va retrouver ce ballon. Elle est au poteau de corner maintenant. On passe derrière avec toujours Thompson qui est dans une espèce de rôle un peu étrange. Avec Cool. Est-ce qu'elle va frapper? Cool, non, elle va faire une petite passe. Mais on demande le hors-jeu côté danois. Il n'y avait pas hors-jeu. Et ça sera un nouveau centre avec la tête. Oh, le poteau qui vient sauver l'Angleterre sur cette tête, il me semble, sans dire de bêtises, de Cool. Oh là là, le frisson. Et non, pardon, c'était... Bah oui, c'est Vanguard. Excusez-moi, je fais confiance à la mauvaise compo, c'est super. Bien sûr. J'aurais pu y penser à Vanguard. Je l'avais vu en plus arriver. Bref, excusez-moi. La tête de Vanguard qui a failli vraiment renverser cette rencontre. Oh là 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 là. Oh, le poteau. Elle avait tout donné, Vanguard, là. Avec la rentrée de Trollsgaard et la sortie de Holmgard. Alors ça, je peux le faire, par contre. S'il n'y a pas 3000 changements, mais attention, parce que ça va très vite côté danois. Le ballon qui sortira. Ça, je peux vous le faire. Holmgard pour Trollsgaard. Voilà, ça, je peux vous le faire. Excusez-moi, il n'y aura pas tout. En fait, c'est tout. Je suis con, moi. Ah, si, il y a le numéro 14. Peut-être à la place de Madsen. Ah, Sorensen à la place de Madsen et on m'a menti depuis tout ce temps. Ça fait réfléchir. Madsen à la place de Madsen. Parce que qui est sorti? Mais c'est Madsen, putain. Excusez-moi, tout va bien. Pour moi, je vois ça, moi, dans ma compo. Mais j'espère que c'est ok. Hein. On est là. Allez, le ballon dégagé par la gardienne anglaise. Il va rester peu de temps pour le Danemark pour essayer au moins de revenir. Mais elles vont avoir le ballon. Et c'est assez intéressant comment à la fin d'un match, à la rentrée de Hemp aussi. Hein. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. Je m'en charge. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Allez, avec le ballon maintenant qui est au milieu de terrain. Ouh, la faute peut-être côté danois, non. Il n'y aura rien. Un long ballon dégagé. Allez, il va rester... il va rester 2 minutes. Le poteau, hein. Si cette balle est rentrée, ce n'était pas du tout la même fin de match. Allez, on va partir côté danois. La longue transversale. Pour aller... Oh là là, chercher une solution. Il y a du monde. Voilà, elle l'a vu arriver. Ce ballon. Ouh, le sauvetage. Attention à peut-être une position de hors-jeu à venir. Le sauvetage anglais là-dessus. Est-ce que le ballon est sorti? Le ballon est sorti. Ouh, sauvetage, je crois, de Greenwood là. Parce que ce ballon, il était très très bien parti. Pour Sorensen. Qui fait une entrée tonitruante. Il a eu la mauvaise passe de Vanguard. Qui n'a pas appuyé ce ballon assez. Quel dommage. Allez, il va rester 5 minutes pour le Danemark pour aller chercher une égalisation précieuse. Hein. Très précieuse, une égalisation, imaginez seulement. Hein, pour pouvoir être à égalité avec l'Angleterre, ne pas être décroché non plus.
Allez, avec le ballon qui va être pour les Anglaises. Parce qu'elles n'ont pas pu contrôler le temps additionnel qui va arriver dans une dizaine de secondes, mesdames et messieurs. Sous le regard de la Sondegaard qui doit se poser des questions. Et on est maintenant dans ce temps additionnel qui sera de combien de minutes, on va le savoir. Allez, côté anglais, on continue à attaquer. Même si on se débarrasse un petit peu. Non, c'est une longue passe. Et ça sera pour la gardienne. Et ce sera 4 minutes de temps additionnel. Donc peu de temps. Peu de temps. Et ça, c'était 4 minutes. Donc ça sera 4 minutes. Je veux dire en première période. Donc, allez, le ballon qui va peut-être passer dans le dos. C'était l'idée. Mais on n'y arrive pas. En plus avec James qui récupère cette balle. Mais le ballon va être pour les Danoises parce que Vansgaard a fait l'effort. Vansgaard il fait une bonne entrée pour l'instant. Et côté danois, on va chercher la longue touche là-bas pour aller le plus près de la surface sans doute. Thomsen. Ah, c'était intéressant, on demande une faute hein, côté Danemark. Il n'y aura pas de faute à Vansgaard qui a failli reprendre ce ballon. Et ça va être dégagé par l'Angleterre. Mais oh là, le travail de cool avec ce sombrero, peut-être pas fait exprès. Hein. Peut-être que si, mais... Allez, avec maintenant Vege qui va essayer de centrer ce ballon. Oh, c'était quasiment une frappe. Un peu gâchée cette occasion. Elle va chercher un long ballon sans doute. Et ça a failli surprendre Hirbs sur cette espèce de frappe à 40 mètres. Un peu étrange. Allez, Harder. Il va rester 2 minutes 30 pour les Danois pour revenir et pour l'Angleterre pour tenir. Ce résultat très très important pour les Anglais, s'assurer un troisième match quasiment tranquille. Hein. Quasiment tranquille. Allez, dégagement de Christensen. Côté Thomsen, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Côté Madsen, un petit peu plus. On en parlera dans la causerie d'après-match. Avant de partir se reposer en vue d'un match demain ultra important pour nos Françaises. Et le ballon pour l'instant qui virevolte entre le Danemark et l'Angleterre. On demande une faute côté danois. Il n'en sera rien. On se débarrasse du ballon côté anglais. Avec le contrôle de Vege. Qui n'arrive pas trop à se sortir du pressing anglais. Et qui en plus, va concéder la touche à l'aide. Concéder la touche à l'aide. Concéder la touche à l'aide. Bien sûr. Le ballon pour les Anglaises. On est à 30 mètres début. Elles vont prendre leur temps. Elles vont le garder ce ballon le plus possible. Et il sera pour le Danemark. Il va rester une petite minute pour arracher une égalisation précieuse. Et ce ballon il va être perdu. Et on a même une faute que pour l'Angleterre. Vege qui rate sa fin de match. Les mots sont peut-être durs mais ils sont réels hein. Elle nous fait 3 mauvais choix en 2 minutes. C'est pas extraordinaire. Et dernier coup franc. Eh oui, elle va prendre tout leur temps. Ça sera sans doute peut-être le dernier coup franc pour l'Angleterre. Et pourquoi pas terminer ce match comme il se doit. Mesdames et messieurs, on aura vécu un sympathique Angleterre-Danemark en tout cas. C'est ce qu'on peut dire. Elles vont prendre tout leur temps pour le tirer. Il va rester 40 secondes. Il faut aller au pressing, cool, oui, elle l'a compris. Et elles vont passer des secondes. James, la puissance de James qui va garder ce ballon. Et qui, grâce à la touche, elles ont gagné 20 secondes, les Anglaises, à l'expérience. Et c'est terminé, l'Angleterre qui fait un grand pas vers la qualification. Ils peuvent être contents les supporters et le Danemark peut être frustré. Mais c'était un match de 2 grandes équipes avant le Chine-Haïti qui va se passer dans 30 minutes. Mais nous, on va dormir. Voilà. Petite pause, petite causerie rapidement de ce qui s'est passé dans ce match. Et puis Solong. Non, pas Solong bien sûr. Mais voilà. Et on reviendra demain
à 11h30 pour suivre, à partir de 11h30 bien sûr comme on dit, pour suivre Brésil, au secours je vais y arriver, France-Brésil bien sûr, let's go. Mesdames et messieurs, la pause, la causerie, le dodo,